Dis-moi copain, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Je te laisse quelques secondes de réflexion. Tu devrais la voir, c'est pas bien compliqué. C'est marqué dessus. Le pourcentage de drawdown du Bitcoin par rapport au précédent ATH. En gros, ici c'était le plus haut, ici c'était le plus bas, ici c'était le plus haut, ici c'était le plus bas, le plus haut, et on arrive potentiellement sur des plus bas. Est-ce qu'on a fait le plus bas? Je pense pas. Est-ce qu'on y arrive? Probablement, c'est le titre de la vidéo. Allez, c'est parti. Petite introduction, j'étais market maker en crypto dans un desk à Chypre là où j'habite et je partage sur cette chaîne l'envers de la finance. Donc s'il vous plaît les gars, abonnez-vous. J'ai besoin de payer mes factures et surtout likez la vidéo, évidemment, c'est important. Alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est? J'aime pas voler le travail des autres, donc il faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César. C'est le graphique vient de Twitter, c'est Vincent Gann, GA2N2, un analyste qui est connu. Pour ceux qui connaissent pas, vous tapez sur Twitter Gann, vous le trouverez facilement. Et il a partagé en fait sur Twitter cette courbe qui nous donne, en gros, c'est tout simplement le pourcentage donc en drawdown du Bitcoin par rapport en comparaison à son dernier plus haut historique. Vous voyez qu'en gros, à chaque fois qu'il avait fait un plus haut, donc derrière, il a tombé, etc. Vous voyez très bien qu'en 2017, en gros, il y a des plus hauts qui ont été faits et il y a le plus bas. Là, vous voyez qu'on avait fait un plus haut, donc aux alentours des 65 000 et qu'on arrive quand même potentiellement sur le plus bas. Et donc, peut-être que au cours des prochaines, on va dire des prochaines, je pense semaines, ça va quand même se compter en semaines, quelque chose comme ça à faire. C'est pas évidemment la seule métrique à prendre en compte, c'est simplement quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé, en tout cas moi perso très intéressant et que je voulais vous partager. Évidemment, si on regarde le Bitcoin en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. C'est tout simple. Si vous prenez à chaque fois les plus hauts, les plus bas, vous voyez que plus haut de la bulle de 2017, crash, on a lâché 83%. Ensuite, nouveau plus haut, nouveau plus bas, on a lâché à peu près 72%. Bon, là, on fait un nouveau plus haut et plus bas. Depuis le plus haut, on est déjà là au moment où je fais cette vidéo aux alentours des 70%. Ça peut peut-être aller un petit peu plus bas, peut-être disons 75, 76. Je vois mal le marché aller beaucoup plus bas. Je pense pas que le marché revienne à 10 000. Mais en tout cas, en termes de proportion, ça vous donne un petit peu une idée. On avait lâché 83, on a lâché 72. Ça m'étonnerait évidemment ici que le Bitcoin retourne à 4 000 $ et qu'il lâche 95%. Proportionnellement, si on suit les précédentes structures, ça devrait être à peu près dans cette zone. Donc ça veut dire que grosso modo, si je vous désigne le truc un peu de manière un petit peu moche, on pourrait faire des plus bas qui se situent à peu près entre peut-être ici, je sais pas, ici, quelque chose comme ça. Là. Vous voyez la dernière résistance ici. Donc, à voir combien ça fait. Mais grosso modo, voilà, entre 80% et moins 65%. C'est à peu près dans cette zone que je pense il y aura des achats à faire. Je vais vous supprimer ça. Donc, à voir évidemment la structure de prix, à voir ce qui se passe ici. Je sais pas du tout comment va s'articuler la structure. Mais je pense que clairement ici, on va avoir des zones pour acheter. Et je voulais aussi évidemment vous montrer une autre métrique. Vidéo que je vais garder courte, c'était le réserve risque sur Glassnode, métrique très intéressante. Bon, en gros, c'est un petit peu, vous voyez que vous avez donc en noir le prix du Bitcoin et en orange la réserve risque. Qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, c'est un ratio, mais pour faire simple, c'est un ratio entre la confidence, donc la confiance des investisseurs et le prix, évidemment. Et quand on est au niveau du réserve risque tout en haut, généralement, ça vous donne des pics de marché, donc c'est pas forcément de bons investissements. À l'inverse, quand on est bas, généralement, ça vous donnait les creux de marché. Vous voyez que c'est quand même assez précis. Ici, on était tout en haut, ça vous donnait un pic. Ici, la confiance était au plus bas. Évidemment, qu'est-ce que ça donne, confiance au plus bas? Généralement, ça donne un plus bas de marché et ça remonte, etc., etc. Et là, comme vous voyez, tout le monde crache sur Bitcoin, plus personne n'a confiance dans le Bitcoin, on se dit que les cryptos c'est mort. Et en gros, la confiance est au plus bas. Vous voyez que là, elle est quand même bien tombée. Donc, est-ce que là, il y a potentiellement des achats à jouer? Il y aura des achats à jouer dans les prochaines semaines. Techniquement parlant, on peut pas acheter là tout de suite. C'est un petit peu compliqué. Là, on sait pas trop ce qu'ils nous foutent. Ils vont sans doute remonter un petit peu à quelques jours avant probablement de redescendre. Je sais pas quelle structure ça va prendre, mais depuis qu'ils ont breaké les 30 000, moi je me méfie. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y aura sans doute des achats à jouer au cours des prochaines semaines. Et les ratios que j'ai devant moi m'indiquent à penser qu'effectivement, je pense que, à mon avis, d'ici 2-3 mois, payer des cryptos, notamment des alts, pour jouer des remontées, me paraît être un bon scénario pour ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Encore une fois, j'ai déjà traité le sujet dans la vidéo d'hier, je crois. Vous regardez la vidéo d'hier, mais à ce moment-là, vous vendez tout et merci, au revoir les cryptos. Et vous vous désabonnez de la chaîne, c'est très important. Mais sinon, pour ceux qui y croient, encore une fois, toujours le même scénario. Laissez les gens cracher dessus, laissez les prix se calmer, parce que là, on a vraiment besoin de se calmer un petit peu. Et je pense qu'on aura des zones d'achat, à mon avis. On va y arriver là, au cours des prochains jours. Donc voilà, soyez patients et guettez le marché avec attention. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et sur ces belles paroles, je vous retrouve très probablement demain. À plus.